Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'août. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, le rendement du maïs aux États-Unis qui baisse de 179,5 boisseaux de l'acre le mois passé à 174,6 boisseaux de l'acre. Ce qui fait que la production diminue de 415 millions de boisseaux par rapport au mois passé pour s'établir à 14,75 milliards de boisseaux. Ce qui fait que les stocks de maïs en 2022 passent de 1432 millions de boisseaux à 1242 millions de boisseaux. Pour le soya, le rendement baisse aussi de 50,8 à 50 boisseaux de l'acre, ce qui fait que la production diminue de 66 millions de boisseaux pour s'établir à 4,34 milliards de boisseaux. Par ailleurs, la production de blé de printemps est désastreuse aux États-Unis, ce qui fait que la récolte globale de blé est maintenant estimée à 1697 millions de boisseaux contre 1826 millions de boisseaux l'an passé. Toujours dans le blé, les productions sont aussi assez médiocres en Russie et au Canada. La récolte russe est maintenant estimée à 85 millions de tonnes contre 72,5 millions de tonnes le mois passé. Et celle du Canada passe de 31,5 millions de tonnes à 24 millions de tonnes. Autre facteur haussier très important, la demande chinoise de soya a repris dans le marché américain, ce qui est évidemment très important. Par ailleurs, au Brésil, la production de maïs est maintenant estimée à 87 millions de tonnes contre 102 millions de tonnes l'an passé, ce qui fait que les exportations sont projetées à atteindre 23 millions de tonnes comparativement à 35,2 millions de tonnes l'an passé. Finalement, le dollar américain est en ascension ces temps-ci, ce qui fait que le UR est repassé en dessous de 78 cents US, ce qui est évidemment favorable pour nos bases locales. Maintenant, les facteurs baissiers. D'abord, la production de maïs en Ukraine est maintenant estimée à 39 millions de tonnes contre 30 millions de tonnes l'an dernier, ce qui fait que les exportations devraient rebondir à 32 millions de tonnes comparativement à 23,5 millions de tonnes l'an passé. Par ailleurs, la qualité du blé est médiocre en France, ce qui fait qu'il y aura beaucoup de blé fourragé pour l'alimentation animale. Et c'est un petit peu le même scénario en Ontario, où le blé tendre d'automne a été souvent déclassé cette année. Maintenant, il y a des facteurs à suivre. D'abord, évidemment, la demande chinoise de grains, qui, il faut le rappeler, a été la principale raison derrière la flambée des prix des grains en 2020-2021. Il faut se souvenir qu'au mois de mai, les Chinois ont acheté 10 750 000 tonnes de maïs américain pour livraison en 2021-2022, mais depuis le mois de mai, ils ont été absents du marché, ce qui pose évidemment quelques questions. Au Québec, l'an passé, on a eu un rendement médiocre pour le maïs et carrément désastreux pour les céréales. On peut s'attendre qu'il y aura un retour à la normale cette année. Si on prend la superficie du maïs à 358 500 hectares, avec, disons, un rendement moyen de 9,8 tonnes l'hectare, ça nous donne une production de 3,5 millions de tonnes, comparativement à 3,26 millions de tonnes l'an passé. Maintenant, notre scénario des prix, il est baissier à court terme, neutre à haussier à moyen terme. À court terme, il y aura une certaine pression baissière sur les prix avec le battage, mais par la suite, le marché va se stabiliser et se redresser, car les offres et les demandes de grains sont très serrées aux États-Unis. Et au Québec, même avec une production de maïs, disons de 3,5 millions de tonnes, on ne serait pas vraiment en situation de surplus. Finalement, c'est la demande chinoise pour les grains qui aura le dernier mot sur la tendance des prix. Notre scénario suppose que cette demande va continuer à pleine vitesse. Voici qui conclut nos tendances pour le mois d'août. Au plaisir de vous retrouver en septembre.